Et bonjour Eric. Bonjour Cécile, bonjour Patrick. Alors Eric, on va s'intéresser un peu à la Chine ce matin, parce que évidemment le Covid est parti de là-bas et Pékin est en train de prendre une décision historique, écoutez bien, mais pour le climat. On a l'impression que c'est pour faire oublier peut-être l'origine de la pandémie, non ? Bah c'est pas faux, il y a une décision économique, on va en parler, mais c'est assez politique et diplomatique parce que, à la surprise générale, vous l'avez dit, le président chinois à l'Assemblée générale de l'ONU à New York a annoncé, c'est une première historique, que ce pays qui est le premier pollueur mondial visait la neutralité carbone en 2060. Jamais la Chine, qui produit à elle seule quand même 28% des gaz à effet de serre, jamais la Chine ne s'était n'avait dit au monde qu'elle fixait un objectif pour ne plus polluer. Rappelons que l'Europe s'est engagée sur cette neutralité carbone en 2050. Alors bien sûr, vous avez raison, cette annonce historique chinoise méritera de voir dans les détails où se cache peut-être le diable, mais on sera fixé assez vite parce que la Chine va annoncer ce qu'on appelle ses plans quinquennaux de développement économique et on verra là si la Chine investit vraiment massivement sur les énergies propres et renouvelables pour voir si cet objectif est réaliste ou pas. Mais cette annonce économique et environnementale chinoise, d'où est partie, vous avez raison de le rappeler, la fameuse Covid-19, va aussi isoler politiquement l'Amérique de Donald Trump. C'est ça aussi l'un des effets majeurs. Oui, alors quel est le rapport entre la Covid-19 et l'environnement et la politique ? Je vous explique. Vous connaissez évidemment, Cécile et Patrick, le fameux jeu chinois, le jeu de Go. Oui. Pour gagner, il faut encercler son adversaire. Eh bien, en annonçant cet objectif de neutralité carbone pour 2060, Pékin vient de relancer, d'adhérer au fameux accord de Paris. Et du coup, l'Amérique de Trump est la seule nation grosse pollueuse à ne pas s'engager sur cet accord de Paris. Donc, politiquement, jeu de Go, les États-Unis sont isolés, encerclés diplomatiquement, une sacrée pierre dans la campagne électorale de Trump, au moment où la crise sanitaire semble s'alléger aux États-Unis. La Chine, vous en souvenez, vous l'avez dit, montrée du doigt pour l'émergence de la crise sanitaire de la Covid-19, partie de chez elle. La Chine, usine du monde menacée et montrée du doigt. Eh bien, la Chine vient peut-être de renverser la vapeur avec cet objectif historique de neutralité carbone. Bon, en tout cas, ça va peut-être faire réagir et il fallait le souligner. Merci Eric Revel. Le petit déjeuner de l'actualité, c'est dans un quart d'heure maintenant. Vos appels 0826 300 300. À tout de suite.